L'amendement qu'on a signé avec Marietta Karamanli, Cécile Untermeyer et Dominique Potier vise à renforcer la transparence et le contrôle des dépenses des parlementaires dans le cadre de l'IRFM, mais de façon réaliste. Et d'abord en disant qu'on peut aller plus loin que ce qui a été fait, parce qu'il y a des choses qui ont été faites. En 2015, le cadre d'utilisation de l'IRFM a été précisément défini par le bureau de l'Assemblée nationale. L'IRFM, c'est les frais de permanence. Tout ce qui concerne l'allocation de vos permanences, le fonctionnement. Il y avait des abus avant. On pouvait acheter des biens immobiliers avec l'IRFM. Ce n'est plus possible depuis février 2015. Les frais d'hébergement, les frais de transport, les frais de communication, quand vous faites des bilans de mandat, vous faites vos vœux, par exemple, en tant que député. Les frais de représentation sont éligibles aussi, quand vous achetez des médailles, des coupes, des couronnes pour les cérémonies. Et puis, la formation des députés et de leurs collaborateurs ont été ajoutés à ces dépenses précisément définies. Le fait de rémunérer des collaborateurs quand vous excédez votre crédit collaborateur. Donc ça, c'est une possibilité. Le fait de cotiser pour votre groupe politique, et puis aussi de vous faire rembourser sur l'IRFM un certain nombre de prestations que peuvent rendre l'Assemblée nationale quand vous faites des choses ici à Paris. Ce qui a été rajouté aussi en 2015, je dirais c'est peut-être insuffisant, c'est que chaque année, nous remplissons en tant que députés une déclaration qui atteste sur l'honneur que vous utilisez bien l'IRFM conformément aux règles qui ont été définies. Et puis, vous avez l'obligation en fin d'année, si vous avez un reliquat du IRFM, de reverser à l'Assemblée. Qu'est-ce que nous proposons très concrètement? C'est que chaque député puisse tenir une comptabilité par grandes dépenses qui correspondent aux critères que je viens d'évoquer et qui ont été définis en 2015, et que chaque année, cette comptabilité soit transmise à un expert comptable qui puisse certifier que ces dépenses ont été bien utilisées dans le cadre défini. Et puis ensuite, par rapport à l'Assemblée nationale, il faut qu'on ait un contrôle, mais un contrôle qui soit un contrôle qui permette, un contrôle aléatoire, qui est suffisamment dissuasif sur 5 ans pour pouvoir contrôler l'ensemble des députés, mais qui ne soit pas un contrôle systématique et a posteriori, comme ça a été proposé notamment par le Sénat, parce que là, nous allons consommer énormément de moyens humains à devoir recruter des fonctionnaires pour faire ce travail-là, qui va être un travail énorme. Or, nous, on a besoin, comme députés, plutôt d'avoir des moyens humains pour contrôler l'action du gouvernement et pour évaluer les politiques publiques. Donc, voilà le système que nous proposons, qui me paraît être plus simple, plus adapté qu'une usine à gaz que l'on construirait avec beaucoup de fonctionnaires ici à l'Assemblée nationale et qui permet d'aller beaucoup plus loin en termes de transparence et aussi de contrôle sur nos dépenses d'IRFM.